Vraiment, je bénis Dieu ce matin. Si on avait des yeux pour voir vraiment, au moment de la louange en tout cas, tout le monde était dedans. Maintenant, nous sommes à l'heure de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait en nous depuis le début jusqu'à ce moment. Prends ton action de grâce, viens te présenter devant l'autel de Dieu. Viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci.
sala na katikati na pendo kubaka pendo kubaka mmekuza kutukula Amen. Tout ce qu'il a fait en nous, depuis ce début jusqu'à présent, acclame ton Dieu. En acclamant ton Dieu, tu te lèves. Nous allons aussi recevoir l'ange de la maison, celui qui va nous nourrir de la parole, celui qui va nous nourrir du bon nourriture. Nous allons recevoir l'ange de la maison. Hier, j'ai eu des difficultés énormes pour préparer la parole de Dieu. Ils allaient dormir. Et j'ai dit à maman, j'ai mis le réveil à 5h, puis réveille-moi à 5h, si tu entends la sonnerie, pour que j'aille travailler au bureau. Et jusqu'à 6h, elle ne m'a pas réveillé. Voilà pourquoi je me réveille. Je cours vite au bureau. J'ai essayé un peu d'écrire par la puissance révélatrice du Saint-Esprit. Après, voilà, je suis allé prendre mon bain. Et elle me dit, mais écoute, grand, si tu n'arrives plus, donne-moi la place, je vais te remplacer. Donc, à partir de mardi, c'est maman Amour qui va me remplacer. Très vite. Ce sera parallèle. Donc, je deviens avec lui. Amen. Et on verra la suite. Alors, nous nous asseyons dans le nom glorieux de Jésus. Voilà. Et je vais prier. En ce jour de Pentecôte, Père, je ne suis pas seul. Tu es en moi. Et de moi s'écoule la force vitale qui guérit mes frères et sœurs en Seigneur. Investis par le pouvoir du Saint-Esprit. Ta puissance est en moi. Au son de ma voix, je les approche. Le bonheur, la joie et la santé deviennent une réalité en leur grâce à la descente fulgurante du Saint-Esprit. Par toi et par la mouvance du Saint-Esprit, ma parole est feu et créatrice. Toutes les infirmités sont guéries. Tous les malheurs sont en train de disparaître. Dès que je prononce
et au son de ma bouche et de ma parole. Saint-Esprit, occupe l'âme, le corps et l'esprit des enfants. Père, en ce jour, nos corps deviennent le temple de ta présence. Tu agis en nous et à travers nous par la puissance du Saint-Esprit. Que seule ta volonté soit faite et que tu accueilles ton Église dans le monde des signes et des merveilles. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur si tu es là. Aide-moi à acclamer le Seigneur si tu es là. Mais avant que je ne commence la prédication de ce matin, nous allons appeler le couple Jules et Moulou. Et bien vouloir célébrer et se demander devant l'Église. Vous tenez, madame, monsieur. Voilà. Et ainsi, l'Église est célébrée. Dans la joie de la Pentecôte, nous vous annonçons l'attente du couple Ebounou pour ce 22 août 2024. Il me dit, papa, je ne vais pas m'arrêter à la tente. Il y a aussi un mariage officiel. Il y a aussi un mariage officiel. Non. Heureusement et propre. Il y a aussi un mariage officiel. Mariage officiel. C'est pas fini. Et il y aura la bénédiction nuptiale enseignée. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Merci, merci. L'honorable Ebounou Jules Rocky lui dit, papa, Pensa bɛ ko arracher ma feuille. Mais on a des rachats comme Nick Mouya. alléluia. Pour ainsi dire, la foi se nommait. Parmi nous, on à chaud. Alors nous devons espérer, accompagner, afin que tout passe bien. Il m'a dit, papa, je vais vous faire les choses autrement. Parce que tout le monde arrête à la tête. Et cela donc que papa n'arrive pas à célébrer un mariage au Seigneur. Et je voulais aussi profiter de l'occasion, papa, par ta bouche, parle aux autres hommes qui sont là. Ainsi. Aux 4 ou 5 enfants, Ainsi. avec nos soeurs, sans rien donner. Il y a un décret que le président de la République est en train de préparer. Tous ceux qui ont gardé les enfants de plus de 20 ans à la maison et 15 ans,
l'Assemblée de mettre un petit quelque chose et on va arrêter tout le monde. On va commencer par le Takuba. On va le foutre en prison. Après, on passe à mon frère Jean-Claude. On le foutra en prison. Ainsi de suite. Toutefois que la liste que l'Assemblée va vous donner auprès de vous, vous communiquez les détails. Merci beaucoup, Dieu. En mon nom, vous pouvez vous aller. Ça sera. On va avancer. Mes amis dans la foi, c'est un jour heureux, un jour de gloire et de fête. Pour ce matin, puisse la joie du ciel se manifester dans la maison de notre Père ce matin. À cela, le thème qui nous réunit ce matin s'intitule « Vous recevrez une puissance venant sur vous, venant d'en haut et survenant sur vous. » 2 points, le Saint-Esprit. Je me répète. Vous recevrez une puissance venant d'en haut et survenant sur vous. 2 points, le Saint-Esprit. Maintenant, je veux que tu te lèves et que nous puissions répéter cela ensemble. Vous recevrez une puissance. On est parti. Vous recevrez une puissance. Très fort. Pardon. Vous recevrez une puissance. Venons d'en haut. Survenons sur vous. Le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur et nous le dit. À cela, nous avons 2 versets bibliques à lire ce matin. Le premier qui est à la foi, L'Épître 1, chapitre 1er, le verset 8. J'ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous seriez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième verset, les autres 1 des apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Lisons au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Mais à la foi, qu'est-ce que signifie pour nous qui sommes réunis en Seigneur ce matin? Vous recevez une puissance venant d'en haut. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Vous recevrez une puissance venant d'en haut. C'est très simple à comprendre. Partons à la base de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le Dieu tout-puissant. Ce qui nous révèle que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier, la puissance absolue. Oui, Dieu est la source principale de toute puissance. Bon, vous savez, c'est maman vous m'avez aimé. Alléluia. En d'autres termes, Dieu est la puissance. Et la puissance, c'est Dieu lui-même. Mes amis dans la foi, hier, cette puissance était dans les objets qui servaient comme instruments pour accomplir des signes, des merveilles
Je le répète, hier, cette puissance était dans des objets qui servaient comme instrument pour accomplir les signes, les merveilles et les miracles. Prenons deux exemples pour comprendre ce que je venais de dire. Qu'est-ce que je disais? Je venais de dire que hier, cette puissance était dans les objets qui servaient comme instrument pour accomplir les signes, les merveilles et les miracles. Alors, mes amis dans la foi, nous allons réfléchir sur ces deux quatre passages. Le premier élément, nous allons analyser le cas de Moïse. Si tu peux ouvrir ta Bible avec moi, dans le livre de Moïse, plutôt d'Exode, chapitre 4, nous lirons le verset 3 à 5. Je disais, Exode chapitre 4, le verset 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Je lis au nom du Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Exode 4, 3 à 5. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyant devant lui, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Et il a étendu la main, le saisit, et le serpent redevint une verge dans la main de Moïse. 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Alors, bien aimé, ici, la Bible nous révèle que Dieu pose la question à Moïse. Et la question que Dieu posa à Moïse, c'est lui demander, qu'a-t-il dans ta main? Qu'a-t-il dans ta main? Moïse répondit à l'Éternel Dieu, une verge. Et Dieu dit, c'est avec cette verge que j'ai investi mon pouvoir. C'est avec cela que tu vas accomplir des signes, des merveilles en Égypte devant Pharaon. Et bien dans la foi, la verge de Moïse était le type du Saint-Esprit qui lui servait comme instrument de puissance entre ses mains pour manifester la puissance du Saint-Esprit en Égypte. Pourquoi, mes amis dans la foi, dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 14, ici il est question de voir la présence manifestée dans le manteau qu'avait Élie. Et Élie, sous l'instruction de Dieu, va investir Élisée de ce même manteau qui était un instrument de puissance, d'autorité, capable de faire ou d'accomplir des choses extraordinaires. Et Élisée, après avoir vu les épreuves de Dieu, son maître, Élie, est enlevé au ciel, il va recevoir le manteau. Mais la première des choses qu'elle va faire Élisée, c'est de se rappeler, ou si vous les cherchez à comprendre, est-ce qu'un manteau pouvait en lui seul regorger une puissance? Il ne frappa sur les eaux de Jéricho, un miracle s'accomplit. En ce moment, Élisée comprit que dans le manteau qu'il a reçu de son maître Élie avait un pouvoir extraordinaire. Donc, mes amis dans la foi, le manteau est donné à Élisée était le type du Saint-Esprit, lui permettant de défier les prophètes, lui permettant de parler avec autorité devant le roi Akab. Ce manteau entre ses mains était un instrument de pouvoir et de puissance. Et cela lui a permis au temps opportun de faire un transfert à Élisée. Et Élisée, à son tour, va expérimenter la puissance de ce manteau qui n'est autre que la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes amis dans la foi, nous venons par ici de comprendre
d'une autorité quelconque et amener bien dans la foi le peuple de Dieu à voir les merveilles spectaculaires. Mais avec le temps, Dieu décida d'envoyer son fils Jésus de Nazareth, rempli de la puissance d'en haut. Nous apprend Matthieu 28, 18. Dieu décide d'envoyer son fils Jésus de Nazareth, rempli d'une puissance d'en haut. Ce qui nous révèle Genèse 28, 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il confirme ainsi que le pouvoir qui lui permettait d'aimer, d'accomplir les signes, les prodiges et les miracles avait une source. Et la source de cette puissance était Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est ajouté. Pas seulement que vous allez recevoir une puissance venant d'en haut. Dieu ne s'arrête pas à dire que vous allez recevoir. Mais Dieu va plus loin, comme c'est dit à Pierre, d'aller dans les eaux profondes. Il dit, survenons sur vous. La puissance descend. Venons du ciel, venons d'en haut. Mais bien aimé, le lieu d'atterrissage est bien connu. Le Esprit Saint qui descend, qui vient d'en haut, ne va pas descendre dans une forêt ou atterrir dans une forêt, ne va pas atterrir sur les arbres ou sur les eaux, mais le lieu de destination, c'est l'homme et la femme. Amen. C'est ce qu'on appelle les fils et les filles d'en haut. Amen. Alléluia. Alléluia. Le ciel s'ouvre, la puissance d'en haut descend, mais il ne descend pas d'élevé sur n'importe qui. Car la descente du Saint-Esprit a pour piste d'atterrissage nous qui sommes des fils et des filles d'en haut. Amen. Alléluia. 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 Il ajoute, survenons sur vous. Ici, survenons sur vous, veut simplement dire les filles et les fils d'en haut que nous sommes seront investis par la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance d'en haut. Survenons sur nous, veut simplement dire que Dieu décide, Dieu change sa manière de faire. Il dit, pourquoi laisser mon esprit demeurer dans des objets et à travers ces objets, mes fils et mes filles accomplissent des signes, des merveilles et des miracles. Dieu change. Il décide maintenant d'ouvrir le ciel, de libérer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit fasse survenir en nous, survenant en nous ici, là aussi dire, prendre possession de tout notre être. Alléluia. Prendre possession de tout notre être. C'est divin. Nous vous dites la vie. Aide-moi à parler le Seigneur. Aide-moi à parler le Seigneur. Aide-moi à parler le Seigneur. Survenons sur vous. Veut simplement dire que nous qui sommes des fils et des filles d'en haut, nous serions investis par le Saint-Esprit qui est la puissance d'en haut. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va ériger sa demeure en nous. Amen. Alléluia. Alléluia.
Dieu vient maintenant nous révéler que la présence du Seigneur au milieu de nous, afin qu'en nous, nous avons des bilans pour loger le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons des maisons en nous. Comme le Christ a dit, il y a des maisons qu'il est allé préparer pour nous, mais il y a aussi des maisons que Christ a construites en nous pour que le Saint-Esprit ne soit pas locataire, mais qu'il ait une demeure. Et cette demeure, c'est toi et moi qui suis là ce matin. En tant que terme, nous sommes la maison du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous sommes l'enveloppe. Et au sein de cette enveloppe, l'autre une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, pas seulement que le ciel va s'ouvrir, pas seulement que le Saint-Esprit va descendre, mais le lieu d'atterrissage est connu. Mais parce que la sémence du Christ en nous permet au Saint-Esprit d'avoir une maison territoriale. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est du fort? Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, nous donne tout. Je dis quoi? Dieu, dans son amour, nous donne tout à travers la personne du Saint-Esprit. Ouvrez avec moi la Bible dans 1 Corinthiens 6, 19. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés dans la foi, le fait que le Saint-Esprit descend et trouve demeure en nous, nous cessons des instants de nous appartenir à nous-mêmes. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu. Je vais être clair. Jésus s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Ok? Mais il n'était pas en nous. Il était avec nous. Puisqu'il marchait avec les apôtres. Il marchait avec les disciples. Donc, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Mais Dieu, dans sa série révisée, il n'est plus Emmanuel. Alléluia. Il n'est plus Emmanuel pour être avec nous, pour manger avec nous, pour passer la table avec nous, pour assister à l'ascension. Mais Dieu s'efface et il fait de toi Dieu pour le représenter sur la terre. Nous passons du stade d'être créature, mais nous devenons créateurs. Parce que Dieu en nous, nous devenons Dieu. Car nous sommes l'image visuelle de Dieu. Est-ce qu'on voyage ensemble? Est-ce que nous voyageons ensemble? Est-ce que nous voyageons ensemble? Mes amis dans la foi, c'est qui est différent de Moïse et Élie et Élisée? Regardez bien aimés dans la foi, c'est ce que je venais de dire. Que la puissance d'Élie était un transfert sur Élisée. Mais l'esprit n'était pas dans Élie. Voilà pourquoi on parle de l'esprit d'Élie. Mais nous n'avons pas besoin de l'esprit d'Élie parce que l'esprit de Dieu est en nous. Yoko. Alléluia. On parle de l'esprit d'Élie, mais nous avons l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire, bien de la foi, que Dieu est plus grand que Moïse, Dieu est plus grand que Élie, Dieu est plus grand que Élisée. Il savait la merde, il savait le manteau, mais toi, le Saint-Esprit demeure en toi. Tu es la demeure de l'Éternel. Tu es la demeure de l'Éternel. Dieu vit en toi. Il ose en toi. C'est ce qui marque la différence entre la puissance de haut et la puissance de bas.
pendant le même là. Nous sommes les fils et les filles d'en haut. Nous n'avons plus besoin de la verge. Nous n'avons plus besoin du manteau. Mais la puissance du Saint-Esprit dans toute sa plénitude pour faire de nous des êtres doués d'esprit et de puissance. C'est fort. C'est trop fort. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de la verge de Moïse. Nous n'avons plus besoin du manteau des livres d'Élisée. Parce que nous sommes des fils et des filles d'en haut. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans toute sa plénitude pour faire de nous des êtres doués d'esprit et de puissance. Alléluia. Et alléluia. Des êtres doués d'esprit et de puissance. Tu sais pourquoi? Dieu fait de nous des êtres doués en esprit. Mais parce que notre adversaire est un esprit. Beaucoup de gens n'ont pas compris la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la guerre des esprits. La Pentecôte, c'est la guerre des esprits. Mais nous, par le Saint-Esprit en nous, nous devenons des êtres doués d'esprit et de puissance. Nous devenons des êtres doués d'esprit et de puissance. Parce que la Pentecôte, Dieu veut t'investir d'un pouvoir pour que toi-même puisses utiliser votre environnement, votre périmètre d'action. Amen. Amen. Car en fait, la Pentecôte vient de la foi pour que nous partions récupérer tout ce que le diable a dit. Mais comme nous ne pouvions pas hier y aller récupérer, parce que nous n'étions pas le demeure et le temple ou la maison de Saint-Esprit, voilà pourquoi hier on a été marginalisé. Mais à compter de ce matin, tout pouvoir. Alléluia. Alléluia. Mes amis de la foi, ici la puissance me dit, là est le pouvoir de commander, de dominer les esprits obscurs, les démons et d'autres esprits maléfiques. Et nous met en position d'agir et de réagir de façon infinie. Alléluia. Ça nous donne quoi? Le pouvoir de commander et de diriger. Jacques nous dit au chapitre 5, le verset 17. Élie était une personne de la même nature que toi et moi. Mais il a parlé. Et quand il a parlé, le ciel a reconnu que non, ça c'est une personne extra. Je me plie pour nous. Au garde à feu. La pluie ne descend pas. Si tu tombes, Élie va me frapper. Toute personne qui ouvrira sa bouche devant un esprit, c'est pas bien. Tu es à la victoire. Parce que tu es doué d'esprit supérieur et de puissance. Amen. Alors ne parle plus. Ouvre ta bouche. En fait, quand tu ouvres ta bouche, qu'est-ce que c'est ta bouche? Non, c'est le Saint-Esprit. Et quand est-ce que tu sors? Donc, on a dit, bon, je ne sais pas, tu peux rester devant nous. Alors, si tu es chaud, c'est parce que tu gardes ton bouche fermée. Amour, et commence à parler. Et tu verras la manifestation du Saint-Esprit. En d'autres termes, la puissance et la force effective dans toute son essence. Si vous voulez, en d'autres termes, la suprématie absolue. Amen. Voilà pourquoi, bien dans la foi, ce que je vous dis est écrit, n'est pas inconscient de quoi que ce soit. Maman, vous allez mettre ma mère. Ah, il y a pas de mal. Alléluia. La Bible confirme ce que je suis en train de dire. Lisez avec moi Matthieu chapitre 6, le verset 13. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. Matthieu 6, 13. J'ai dit au nom du Seigneur. Ne nous aide pas en tentation.
supplication. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, bien aimé, comment échouer toutes ces choses-là viennent vivre en toi? Toutes ces choses viennent vivre en toi. Comment échouer? À travers cette expression, vous recevez une puissance venant d'en haut. Il y a deux façons de comprendre la volonté et la planification de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, le verset 23, la Bible nous renseigne autre chose. Jean 8, 23, je lis au nom du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Il a dit, vous êtes en bas, moi je suis en haut. Mais la Bible dit, vous recevez une puissance venant d'en haut, dans tout ce qui est au ciel. Bébé, est-ce que tu sais que pendant la Pentecôte, le ciel est vide? Dieu déménage. Dieu déménage. Pendant la Pentecôte, Dieu déménage. Pour venir vivre dans ton corps. Alléluia, il déménage. Il vient vivre en toi. Jésus dit, vous êtes en bas, moi je suis en haut. Mais nous recevons la puissance en haut. Pour venir vivre en toi. Alléluia. 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 Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Si nous nous considérons comme des êtres charnels, la volonté de Dieu n'aura pas d'impact sur nos vies. Je reprends. Si nous nous considérons comme des êtres charnels, la volonté de Dieu n'aura pas d'impact sur nos vies. C'est-à-dire, si tu t'appuies sur des éléments biologiques, que tu es né d'une mère et d'un père biologique, tu n'as rien compris. Bien sûr, nous avons papa, nous avons maman, mais la source en nous vient d'en haut. La source en nous vient d'en haut. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La source en nous vient d'en haut. Nous n'agissons pas comme notre maman, nous n'agissons pas comme notre père, mais nous n'agissons comme celui qui nous a prédestinés à être là où nous sommes et à faire comme il le veut. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 19, 11, je lis au nom du Seigneur. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Si ne t'avait été donné d'en haut, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. Il dit, tu n'auras pas pouvoir sur moi. Mais si je me présente avec toi, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a en tes mains. Mais maintenant que je suis en tes mains, tu n'as aucun pouvoir pour moi, sur moi et pour moi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es en train de faire, il y a une personne qui est debout au ciel, qui regarde. C'est le temps de la planification. Pendant qu'ils étaient dans la foi, qu'ils étaient en train de manigancer, Dieu a dit, je ne veux pas interrompre le standard qui existe entre Judas Iscariote et son équipe. Mais moi, je sais où aller. Dieu est allé voir juste la femme de Potiphar. Dis à ton mari, fais la gueule là. Le monsieur là, n'est pas là. Elle me dit à son mari, fais attention. Tu ne connais pas ce monsieur. Je suis rentré dans un insomnie profond. Amen. À cause de ce monsieur. Ah, Potiphar dit, je n'ai rien trouvé. Tu là, ben. Aide-moi à parler le Seigneur. Jésus reconnaît son identité. Le problème avec l'Église, c'est que, bien aimés dans la foi, nous ignorons qui sommes-nous. Amen. Le problème et la difficulté, c'est ça. Voilà pourquoi le diable est en train de nous manipuler. Voilà pourquoi le diable est en train de nous saquer. Parce que nous ignorons notre identité. Mais dans Jean 19, 11, il rappelle que je ne suis pas d'ici, je suis d'en haut et vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Il connaît son identité. Amen.
considérons comme des êtres doués d'esprit. Là, automatiquement, puissant 82, le verset 6 rentre en action. Est-ce qu'on peut la lire ensemble? Psalm 86.